Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université du Burundi 2022-2027, l'Université du Burundi exécute l'une de ses missions, rendre service à la communauté à travers une recherche innovante. Ainsi, les résultats de la recherche seront présentés par nos différents chercheurs. Je profite alors de cette occasion pour inviter la communauté burundaise à se mettre en contact et solliciter davantage l'expertise de la communauté chercheuse de l'Université du Burundi pour qu'elle vous aide à trouver des solutions aux différents défis de développement auxquels vous faites face. Je vous remercie pour votre collaboration. Pour rendre effective la troisième mission assignée à l'Université du Burundi, à savoir rendre service à la communauté, et pour être en phase avec le plan national de développement 2018-2027, l'heure est à la vulgarisation des résultats des chercheurs. La patate douce à chair orange, aliment le plus prisé par les Burundais, a fait objet d'une innovation par le professeur Pascal Kakana, enseignant à la faculté d'agronomie et de bioingénierie de l'Université du Burundi. Pourquoi l'introduction de la patate douce à chair orange? Ici, nous sommes dans un champ d'expérimentation de la recherche sur la patate douce à chair orange. Cette variété de patate douce à chair orange est issue du croisement des variétés et qui sont des variétés qui existent dans le patrimoine génétique des cultures. Et cette variété que vous voyez ici s'appelle Naspo T12. Et c'est une variété, comme je vous l'ai dit, patate douce à chair orange, contenant la provitamine A, qui est la bêta-carotène, et qui fait du bien dans l'organisme, comme vous le savez, pour la croissance, la vue ou l'aspect immunitaire des corps des gens. Alors ici, nous sommes, comme je vous l'ai dit, ici, c'est une extension des recherches qui ont commencé à l'Université du Burundi, par d'agronomie et de bioingénierie. Nous avons essayé cette variété dans différentes parties du terrain, dans différents sites de terrain. Ici, on est parti de la famille jusqu'ici et vous voyez que vraiment c'est un beau champ de culture et vous voyez comment rebâtir la production. Je vous dirais que, par exemple, les variétés que nous connaissons, les variétés traditionnelles, qui ont été obtenues par vraiment les recherches, nous avons un exemple de Nzovui Mugamba qui fait un rendement de 9 à 10 tonnes par hectare. Maintenant, cette variété fait un rendement de 20 à 30 tonnes à l'hectare. Voyez-vous qu'il y a une amélioration sensible des rendements. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est une variété qui contient des nutriments, notamment la vitamine A, qui est nécessaire pour le corps humain, pour la croissance, pour les différentes personnes à besoins spécifiques, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques. Cette patate douce est adaptée à ces personnes-là. Et nous avons aussi une autre caractéristique, c'est une variété où les sucres sont moins importants que les sucres qui se trouvent dans les variétés classiques. Je vous dirais que même les personnes souffrant du diabète peuvent consommer cette patate douce. Nous avons essayé ces variétés dans différentes régions du pays et nous avons trouvé que c'est une variété qui est adaptée à différentes régions du pays. Donc c'est aussi un atout. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons la couleur orange, c'est ça qui est caractéristique de ces variétés par rapport aux autres variétés que nous connaissons déjà. Nous avons aussi une caractéristique de ces variétés, cette variété-là est résistante au changement climatique. Donc quand vous avez, voyez-vous que même si nous sommes à saison sèche, voyez-vous que la variété, les boutures sont intactes et que même s'il y a
une grande pluviosité, la variété résiste. Donc c'est une variété aussi qui est résistante au changement climatique. Donc c'est aussi un atout. Pour concrétiser le slogan de son Excellence, le président de la République du Burundi, que chaque bouche ait à manger, cette variété certifiée et homologuée par les organes habilités est à vulgariser. Nous avons déjà réalisé pas mal de recherches sur la conservation et la technologie pour les produits dérivés. Et nous avons déjà une étudiante ici qui a travaillé sur la valorisation par la transformation de ces variétés-là pour les produits dérivés. Les produits dérivés, ce sont des produits boulangers, notamment les pains mixtes, parce qu'on doit ajouter un peu de farine de blé, les pains mixtes, les beignets, les gâteaux et les biscuits. C'est d'ailleurs un projet qui est encore en cours parce que cette étudiante-là est déjà au niveau du master. Et il continue à rechercher sur la valorisation par la transformation de ces variétés à chair orange. Donc je dirais que c'est vraiment, même si on doit avoir une grande production, maintenant on est en mesure de faire la conservation et de valoriser cela en produits dérivés de qualité. Donc ça c'est la valeur ajoutée au fait de ce que nous avons comme variété, des innovations que nous avons réalisées au niveau de ces variétés de patates douces à chair orange. Pour cela, nous avons alors à faire une diffusion de ces variétés auprès de l'agriculteur, auprès du consommateur. Parce que voyez-vous que la patate douce est consommée à grande échelle au Burundi. Je vous dirais en passant que la patate douce est la deuxième culture d'importance capitale au niveau des cultures après la banane. La patate douce est en deuxième milieu. C'est une denrée qui est très consommée, qui est cultivée par les Burundais. Donc c'est aussi un impact. Et nous avons à vous dire que cette variété a été homologuée par l'UNSS. Maintenant, on peut la diffuser. Et d'ailleurs, il y a des projets de développement qui ont déjà pour diffuser cela auprès des populations des cultivateurs. Nous avons les projets d'IFIDA, la FAO, mais aussi d'autres projets, d'autres ONG qui diffusent déjà ces variétés de patates douces à chair orange. Nous avons un impact communautaire important qu'il faut exploiter pour nourrir chaque bouche du consommateur burundais. Quelles sont les recommandations et perspectives de ces recherches sur la patate douce à chair orange? Si on doit vraiment faire une recommandation, je dirais qu'il faut adopter ces variétés-là qui ont vraiment beaucoup d'avantages au niveau nutritionnel, au niveau de la quantité de nourriture à donner aux populations, mais aussi au niveau de la production, mais aussi au niveau de la qualité de ces produits dérivés. Donc économiquement, c'est rentable et voilà. Donc c'est une variété qu'il faut vraiment adopter et diffuser.